Shalom ou bracha. Ce Shabbat, on lira la paracha Kitetsé. La paracha Kitetsé a 110 versets, Kufyut Psukim, et son siman est Eli, qui a pour gematria, pour valeur numérique, 110. Aïn, c'est 70, Lam est 30 et Yud 10. Eli était un Kohen Gadol, un grand prêtre. Et comme Aaron à Kohen, il aimait le shalom, la paix. Or, la paracha commence par la guerre. Kitetsé la milchama al ovecha, unetanu Hashem elokecha, biadecha veshavita shivyo, lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, et qu'Hachem ton Dieu te le livrera dans tes mains, et que tu ramèneras son prisonnier. Et la paracha se termine aussi par la guerre contre Amalek. Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Efface le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas. La Chassidoute explique que le premier verset de notre paracha s'applique à la Neshama, à l'âme divine, qui s'habille dans le corps, et l'âme animale, le Nefesh Habahamit, pour les raffiner. Ceci déclenche la guerre spirituelle du Yetzer Tov et du Yetzer Hara, Milchamot à Yetzer, du bon penchant contre le mauvais. Mais si on gagne cette guerre, et on verra comment en analysant les mots du premier verset de notre paracha, alors on arrivera à un vrai shalom, une paix durable. Ceci est d'ailleurs lié au nombre 110, qui nous fait penser aux 110 ans de la vie de Yosef Hatzadik, qui tout en étant le vice-roi d'Égypte, pays désigné par Ervat Haaretz, la nudité de la terre, a su conserver sa kedusha, sa pureté, gagnant ainsi la guerre contre l'impureté et l'obscurité, jusqu'à même circoncire les Égyptiens. Et le nombre 110 s'écrit Kuf Yud. Kuf, 100 pour Kedusha, et Yud, 10 pour Minyan. Toute l'année, on a besoin de la Kedusha, de la sainteté que nous procure la Tfila B'Tzibour, prier avec un Minyan. Et encore plus au mois d'Elul, précédant Rosh Hashanah et Kippour. Le sens simple, pshat du premier verset de la paracha, est comme le précise Rashi, Milchamat hareshut hakatuv medaber, puis il s'agit d'une guerre d'option, une guerre qui est autorisée si l'on estime qu'elle est opportune, par opposition à Milchemet chova, une guerre obligatoire sur l'ordre divin. On peut se poser plusieurs questions sur ce verset. Comment concilier le caractère facultatif de cette guerre avec l'explication de la Chassidoute d'une guerre spirituelle contre le Yetzer Hara, qui est évidemment une obligation fondamentale pour chacun si l'on ne veut pas être esclave de ses passions? Deuxièmement, pourquoi passer à l'offensive, Kitetsé la milchama, et pas se contenter d'une guerre défensive? Troisièmement, pourquoi utiliser l'expression al oivecha, sur tes ennemis, et pas l'expression habituelle contre tes ennemis? Quatrièmement, on commence par oivecha, tes ennemis au pluriel, mais le verset dit ensuite untano, et Dieu te le livrera au singulier. Cinquièmement, enfin, le verset ne dit pas que tu en feras des prisonniers, mais veshavita shivyo, littéralement, que tu ramèneras celui que ton ennemi aura fait son prisonnier. Pour répondre à la première question, on doit comprendre d'abord pourquoi la Torah nous promet une récompense, un srar, si l'on sert Hachem. A priori, un salaire est attribué lorsqu'on choisit librement de proposer, d'offrir ses services. Mais nous ne sommes pas les salariés de Hachem, mais ses serviteurs, comme il est écrit dans Vaïkra, chapitre 25, verset 55, à la fin de la paracha Béar, Li ben Israël avadim. En fait, on a un double statut, celui de Eved, serviteur, et celui de Sachir, salarié. En effet, on rapporte dans le Midrash Bereshit Rabbah qu'avant la création, Hachem a pris conseil avec les âmes des Sadikim, et en fait avec toutes les âmes du peuple juif, comme l'affirme le prophète Yeshaya, Isaïe chapitre 60 verset 21, Va'amer kulam Sadikim,
et ton peuple sont tous des sadikim. Et les âmes, ils ont accepté la création de l'univers, et par conséquent de descendre dans des corps, dans ce monde matériel, et de servir Hachem. Comme on a choisi librement et de plein gré de devenir les serviteurs de Hachem, donc on a droit à une récompense, car à la base, cette guerre spirituelle était une option, Milchamat HaReshut. Mais dès que la Neshama descend dans le corps, alors c'est une obligation de servir Hachem, comme un Eved, un serviteur, Milchemet Rova. Ceci dit, comme l'affirment les Perkei Avot, chapitre 4, Mishnah 2, Srar mitzvah mitzvah. La récompense d'une mitzvah est essentiellement la mitzvah elle-même, dans la mesure où elle nous permet de s'attacher à l'essence de Hachem, au Or Ein Sof, à la lumière infinie. Ensuite, si on doit passer à l'offensive et le faire de façon sur tes ennemis, c'est parce qu'on doit, avant même la rencontre avec l'ennemi, sortir avec confiance et foi, avec bitachon et mouna, que Hachem lui-même nous accompagne et nous aidera à gagner la guerre. Donc sortir avec un sentiment de supériorité. Al oivecha. Maintenant, sur l'emploi du pluriel, tes ennemis oivecha, puis de untano, et Hachem te le livrera, au singulier, c'est parce qu'en apparence, on a deux sortes d'ennemis. Ceux qui veulent nous détruire physiquement, le corps, le gouffre, et ceux qui veulent nous détruire spirituellement, l'âme, la neshama. Mais quand pour un juif, le corps et l'âme sont intimement liés, ces deux ennemis ne font qu'un, à savoir le Yetzirah. Comme l'affirme la Gemara, Baba Batra 16a, Hua Satan, Hu Malachamavet. Le Satan, l'ennemi de l'âme, qui la détourne, est l'ennemi du corps, l'ange de la mort. Donc, dans cette guerre, on arrivera non seulement à vaincre les aspects extérieurs et dévoilés du mal, mais aussi le Yetzirah, qui est la racine et la source de tous nos ennemis. Enfin, la Torah ajoute Shavita Shivyo, et tu libéreras ce que ton ennemi a fait prisonnier, c'est-à-dire toute l'énergie et les moyens que Hachem t'a donnés pour le servir et qui sont devenus prisonniers du mal. Donc, en plus de gagner cette guerre, on pourra raffiner et élever notre corps et notre part matérielle, Chelko Baolam, et même, comme l'affirme la Gemara Yoma 86b, que par une grande teshuva, nos fautes volontaires deviendront des mérites, Zedonot Naasulo Kizechuyot, que nous méritions tous de gagner cette guerre et de se préparer à accueillir concrètement le Mashiach par la joie dans sa pureté, comme le précise le Rabbi, à l'idée Simcha Betarata, dans la Sikha de Parashat Kitetse, 5748 Tismach. On méritera alors le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Elam Vaed, Ktiva V'Chatima Tova, Leshana Tova Umetuka, Begashmut V'Ruchenyut, Shabbat Shalom, à côté Shabbos, à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.